Le plus gros défaut du serverless, c'est que tu ne peux pas stocker de la donnée dans la RAM de ton serveur. C'est pas dramatique, mais ça restreint certains cas d'usage. Tu le sais, en serverless, chaque fois que tu exécutes ton code, tu as un microserveur qui démarre, qui exécute ton code et qui se rééteint juste après. Peu importe si le temps d'exécution c'est quelques millisecondes, quelques secondes ou quelques minutes. Mais ce qui fait que tu n'as aucune garantie que chaque fois que tu appelles ton code, il soit exécuté sur le même serveur. Au contraire, il va tout le temps être exécuté sur des microserveurs qui sont différents. Ce qui fait que tu ne peux pas stocker ta donnée sur ton serveur même, tu es obligé de tout stocker soit dans une base de données, soit sur un disque dur qui est accessible par ton code. Dans la plupart des cas, par exemple si tu fais un site internet, mieux vaut tout stocker dans une base de données, donc le serverless c'est approprié. Cependant, imaginons que je fais un jeu vidéo du genre Call of Duty. Chaque fois que je vais avoir un joueur qui va tirer une balle, j'ai besoin de regarder la position de chaque joueur de ma partie pour savoir s'il a été touché par une balle. Si la position des joueurs est dans une base de données, je dois envoyer une requête à ma base de données pour récupérer chaque position, checker si un joueur a été touché, et si un joueur a été touché, il perd des points de vie. Je dois faire ça pour chaque balle qui est tirée. Si j'ai 50 balles qui est tirées par seconde, mon jeu vidéo il va ramer comme un porc. Dans ce cas, ce qui ferait plus sens, c'est d'avoir toute la donnée stockée localement sur un serveur qui contient la position des 20 joueurs simultanés, et chaque fois qu'un joueur tire une balle, il envoie juste la requête au serveur qui a déjà les infos de tous les joueurs et peut les mettre à jour en temps réel sans avoir besoin de passer via une base de données. C'est beaucoup plus performant. Là, mieux vaut utiliser des bonnes vieilles machines virtuelles, du Kubernetes, du Docker, mettre en place un parc de serveurs. Moi, c'est pas du tout mon expertise, j'aurais du mal à te donner des conseils sur ces sujets, mais dès que tu as besoin de stocker de la donnée dans la RAM de ton serveur, le serverless, ce n'est pas le bon choix.